Municipal Council meeting for March 2025. Thanks everybody for coming out. Merci d'être là. Et on va répondre à vos questions le mieux qu'on peut à la fin de la soirée. Donc, bonne réunion. Is there anybody in the room that doesn't understand French? No? Donc, on va faire la réunion en français. Et if there's any questions in English, please don't hesitate to ask. Donc, ce soir, on a avec nous une nouvelle greffière adjointe qui est avec nous, Geneviève Baudry. Bienvenue au sein de la municipalité. Donc, Geneviève a commencé la semaine passée, cette semaine à la ville. Donc, Hugo, ça fait à peu près 5 ans qu'il demande une greffière adjointe. Fait qu'en fait, on a réussi à trouver la bonne personne. Donc, bienvenue chez nous. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications? Corrections? Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame McLeod propose. First and last. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024. Vous avez pris connaissance du procès verbal? Excusez. Non, non, ça va. Juste pas. J'ai tellement de réunions comme on a besoin. C'est bien ça, le 12 février, excusez-moi. Le 12 février 2025. Donc, vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions? Qui propose l'adoption du procès verbal? Madame Patron propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 26 février. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Ça va? Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, point 4.2. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Ça va? Rapport sur les transferts budgétaires. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Ça va bien? Bordereau de dépenses. Puisque M. le maire n'est pas là ce soir, je vais prendre ça. Donc, le total des dépenses pour le mois a été de 1 467 330. Au niveau des salaires nets, c'est 219 423. Pour un total de dépenses février 2023 de 1 686 753. Y a-t-il des questions au niveau des dépenses? Un mois moins pour la ville. Qui propose l'adoption? Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lévesque. Oui, alors, deuxième mois de l'exercice financier en cours, il n'y a pas de remarque particulière. On est toujours en ligne avec ce qui a été déterminé dans le budget de l'année 2025. Et on est à compléter la préparation du rapport financier de l'année 2024 avec la présence des auditeurs cette semaine à la municipalité pour procéder à la vérification des comptes. Donc, on devrait être capable de vous annoncer le surplus budgétaire à la fin du mois d'avril, mai, prochain du mois de mai. Le mois de mai, on va vous annoncer ça. 5.4.1, modification à la programmation de la TEC pour 2019-2023, volet programmation de travaux. Oui, alors c'est la modification finale qui va mettre fin donc, à la reddition de compte de la TEC 2019-2023. On se rappelle là, que c'est le programme de subvention, la taxe et contributions du Québec, essentiellement la taxe sur l'essence. Alors, les dernières modifications visent à déplacer des chiffres dans la programmation de travaux. Alors, et donc, modifications qui ont été demandées là, par le ministère responsable de l'administration de ce programme-là au gouvernement provincial. Alors, il n'y a pas de changement au total, il n'y a pas de nouveaux éléments là, comme tels à inclure dans cette programmation-là. Parfait. Donc, qui propose la reddition de compte pour la TEC 2019-2023? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, rapport de l'application du règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un rapport qui est déposé au conseil. Y a-t-il des questions? Tous les contrats sont sur le site web de la municipalité, que ce soit en bas de 25 000 ou en haut
est vraiment là. 5.4.3, dépôt de l'organigramme 2025. Donc, c'est pour le dépôt, membre du conseil. Y a-t-il des questions? Non. On a des nouveaux postes, donc le poste de Mme Baudry qui est nouveau et le poste d'inspecteur en environnement qui est nouveau également. 5.4.4, nomination d'un membre du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Monsieur le Président. Oui, alors il y a un poste qui était vacant depuis le départ de Mme Nathalie Morneau. Et donc, cette résolution-là vise à combler ce poste vacant-là dans la nomination de Mme Jessica Leblanc, là, qui est une adjointe administrative au service de l'urbanisme et de l'environnement. Recommandation dont vous avez fait d'approuver cette nomination. Enfin, qui propose de nommer Mme Leblanc comme membre du comité sur l'accès aux documents? Je propose. Mme Leblanc propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, rapport mensuel du directeur d'incendie, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Ça va? Rapport mensuel du service police de la Sûreté du Québec. Y a-t-il des questions? Ça va? 6.4.1, entente intermunicipale d'assistance mutuelle relative à la protection contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages hors MRC. Oui, alors depuis le 27 janvier dernier, comme vous le savez, la municipalité, dans le cadre d'une entente intermunicipale signée avec la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard, couvre un territoire qui est beaucoup plus important, donc qui englobe les municipalités de Moore Heights, Saint-Adolphe d'Howard et Lac-des-Saisiles. Et donc, pour les fins de la desserte des services, il est recommandé de procéder à l'approbation d'une entente intermunicipale d'assistance mutuelle donc relative à la protection contre l'incendie, les sinistres et les sauvetages avec la ville de Mont-Tremblant. Pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce qu'on est rendu jusqu'aux limites de la ville de Mont-Tremblant? Simplement de noter que la ville de Mont-Tremblant actuellement là, dessert plusieurs autres municipalités voisines, dont certaines sont contiguës là, à Saint-Adolphe d'Howard et Lac-des-Saisiles. Exact. Donc, qui propose l'entente intermunicipale avec Mont-Tremblant? Je propose. On propose, tout le monde est d'accord? Ça, c'est une entente qui avait été signée avec Saint-Adolphe avant que le service d'incendie soit intégré à notre service. On prend le relais pour cette entente-là. 6.4.2, dépôt, résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 769-2025, pourvoyant au financement de l'acquisition d'un véhicule autopompe incendie et décrétant un emprunt en conséquence. Oui, alors le jeudi 27 février dernier, la municipalité a ouvert le registre conformément donc à la loi et le registre donc, a été ouvert de 9h à 19h. Il n'y a aucune signature qui a été enregistrée à la municipalité. Alors, je fais dépôt du résultat de cet enregistrement. Excellent. Donc, la prochaine étape est de... Alors, pour approbation au ministère des Affaires municipales. Excellent. Merci beaucoup. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics, M. Aubé. Y a-t-il des questions? Ça va. 7.2.1, contrat, service de marquage des chaussées 2025 et année optionnelle 2026 et 2027. Monsieur Legault. Alors, comme vous le savez également, la municipalité annuellement procède au marquage de ces différentes chaussées là, réparties sur l'ensemble du territoire de la municipalité. La municipalité a procédé à un appel d'offres, donc le 28 janvier dernier, donc appel d'offres public, et elle a reçu 4 soumissions dans les délais prescrits par le devis, soit soumission de 9709, 789 Canada Incorporé, ProLigne, entreprise Techline Incorporée, 9254 87 83 Québec Incorporé et entreprise TRA 2011 Incorporée. Nous avons procédé à l'analyse de l'ensemble des soumissions reçues et en fait toutes les soumissions étaient conformes. Recommandation vous est faite de procéder à l'adjudication d'un contrat, l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 970 97 89 Canada Incorporé ProLigne au montant de 63 906,44 taxes incluses et de réserver évidemment la possibilité pour la municipalité d'exercer les options de renouvellement pour l'année 2026 à 66 371,73 taxes incluses et pour l'année 2027 à 70 517,16 taxes incluses.
Ça va? Qui propose l'adoption du contrat de lignage? Propose. Mme McLeod propose, on va encore ce soir. Oui, j'essaie de supporter mon flou. Non, proposé par Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. C'est intéressant de noter que le contrat annuel est de 20 000 de moins de celui qui était l'année passée. Donc, il y a une économie à ce niveau-là. Ça vaut la peine des fois de retourner à la peine. 7-2-2. Ah, à ce moment-ci, excusez-moi, je vais passer la réunion à Mme Patnaud, qui est la mairesse suppléante, pour cette résolution-ci, puisque je suis employé de David Riddle Excavation. Donc, c'est pour un contrat d'approvisionnement, achat en matériaux granulaires, considérant les exigences et les besoins de la municipalité en matériaux granulaires, considérant l'estimé des coûts du contrat pour l'achat de matériaux granulaires fondé sur l'historique des dernières années, que les besoins de matériaux granulaires sont récurrents, mais que la quantité, le rythme et la fréquence d'acquisition sont incertains. Il est attendu que, selon l'article 936.01, c'est 936.0.1.3 du Code municipal, permet à la municipalité de conclure des contrats à commande. Attendu l'appel d'offres numéro 2025-04 sur invitation lancé le 6 février 2025 dernier auprès de 6 fournisseurs potentiels. Attendu le règlement 571-219 sur la gestion contractuelle, considérant que la municipalité a reçu 4 soumissions pour le détail prescrit par le devis, soit l'entreprise Claude Rodrigue Inc., Uniroc Inc., David Riddle, Excavation Transport, Lafarge Canada Inc., et considérant l'article 936 du Code municipal du Québec, considérant que les soumissions déposées sont conformes au devis, considérant que les vérifications requises par la loi ont été effectuées, que les soumissionnaires possèdent des attestations requises de l'Agence du revenu du Québec et ne sont pas inscrites au registre des entreprises non autorisées, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'autoriser le service des travaux publics et des infrastructures à faire appel au service des fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme aux lois applicables, telle que montrée au procès-verbal de l'ouverture des soumissions, et qui est annexée à la présence pour faire partie intégrante, d'autoriser le paiement après une évaluation des quantités et au prix unitaire soumis au bordereau, de requérir la livraison, le cas échéant, aux heures régulières du service des travaux publics et des infrastructures et en conformité au règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document devant donner suite à la présente résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le contrat d'approvisionnement en achat matériaux granulaires? Donc, Mme Cossette propose et je redonne la parole à M. Watchon. Merci beaucoup. Il est fait. On va aller à 7.2.3, contrat d'entretien des gazons pour l'année 2025. Monsieur le Président. Oui, alors le budget de fonctionnement de la municipalité pour l'année 2025 là, prévoit des crédits budgétaires pour l'entretien des gazons là, de différents secteurs de la municipalité. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité les entreprises suivantes à déposer une soumission pour ce contrat, soit Serre et Pelouse Croquerbe Incorporée, Entretien paysager nordique, les Pelouses d'Ibello Incorporées et les aménagements au fil du temps. Alors, la municipalité a reçu 2 soumissions conformes, soit celle de Pelouse d'Ibello Incorporée au montant de 89 424,99 $, taxes incluses, et Serre et Pelouse Croquerbe à 125 782,65 $. Le comité de sélection donc, a procédé à l'analyse des soumissions. Vous recommande l'octroi du contrat à Pelouse d'Ibello au montant de 89 424,99 $, taxes incluses.
Parfait. Qui propose le tour du contrat? Mme Padneau le propose. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est bon. Merci. 724, contrat approvisionnement en asphalte pour l'année 2025. Monsieur Lévesque. Oui, alors, encore une fois, le budget de fonctionnement prévoit des crédits budgétaires pour le financement de travaux de réparation de nos routes et chemins, dont le remplacement d'asphalte. La municipalité a procédé à la recherche et à la sollicitation d'offres de services écrites et donc celle de Uniroc incorporée au montant de 27 293,63 taxes incluses, s'est avérée la plus basse conforme et la plus avantageuse. Recommandation vous est faite donc d'octroyer un contrat d'approvisionnement en asphalte à Uniroc incorporé au montant de 27 293,63 taxes incluses. Merci beaucoup. Qui propose Je le propose. contrat d'asphalte? Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci. 731, contrat service professionnel, études géotechniques et évaluation environnementale de site, phase 1, et caractérisation environnementale de site, phase 2. Monsieur Lévesque. Oui, alors le programme triennal d'immobilisation de l'année en cours de la municipalité prévoit la réalisation d'études préliminaires pour le projet d'aménagement d'un site de dépôt à neige ainsi que le financement de celui-ci. Le projet implique l'obtention d'un certificat d'autorisation environnementale en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 28 janvier dernier auprès de 7 fournisseurs potentiels, soit Enviro Expert Génie Conseil, Solmatec Incorporé, Groupe ABS Incorporé, GMT Lab, Groupe SCP Environnement, GIE 841 87 48 Canada Incorporé et DEC Enviro. Nous avons reçu 5 soumissions dans les délais prescrits par le devis, soit GIE à 51 164 taxes incluses, DEC Enviro à 42 195,83 Groupe ABS 42 023,36 le groupe SCP à 39 558,06 et Solmatec à 42 144,09 Donc, après analyse, les 5 soumissions étaient conformes au devis. Recommandation vous est faite de procéder à l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe SCP Environnement Incorporé, pour 39 558,07 taxes incluses. Parfait. Qui propose le contrat d'études géotechniques? Je propose. Mme Padneau le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 7.6.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 770-2025, pourvoyant au financement des travaux de voirie en 2025, 2026, 2027 et décrétant un emprunt en conséquence. C'est pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion pour le règlement de 770-2025? Je le donne. Je le donne. M. Saunier donne l'avis de motion. Ça va être pour la réflexion de rues dans les 3 prochaines années. C'est des rues qui ne sont pas assujetties à des subventions. Donc, il y a 3 niveaux de subventions. Il y a des subventions qui sont au niveau du PIL, qui sont des rues intermunicipales. Il y a des subventions des rues principales, qui sont le PABL. Et il y a des rues qui ne sont pas assujetties à des subventions. Et il faut quand même les réparer. Donc, c'est le règlement d'emprunt, c'est pour réparer ces chemins-là. On va vous donner en détail les rues qui seront réparées en 2025 un petit peu plus tard dans l'année. Donc, 8.1, rapport mensuel de la directrice d'urbanisme. Y a-t-il des questions sur le rapport de Mme Durand? Non. Ça va? Rapport sur les permis et certificats. Vous avez eu la liste des permis. Et Mme Cossette, le nombre de maisons est? 4 maisons neuves. Avec l'aide de mes collègues. Depuis le début de cette année. Donc, 4 maisons pour les 2 premiers. On n'a pas reçu de rapport pour le contrôle des animaux, donc on va aller à 8.6.1, dépôt, résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, relativement au règlement 768-2025, modifiant le règlement 642-2022. C'est le règlement de zonage, afin d'ajouter divers usages dans la zone I2 et de préciser les dispositions concernant les constructions en zone à risque d'éboulement. Monsieur le Président. Oui, alors comme c'est prévu là, par la loi, à la dernière séance ordinaire du Conseil, le Conseil avait adopté le second projet, donc conformément à la loi, il y avait donc enregistrement des personnes, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter
pour ce règlement. Nous n'avons reçu aucune demande d'ouverture du registre, donc je fais dépôt là, des résultats de cette procédure. Parfait. Merci beaucoup. 862, adoption du règlement 768-2025, modifiant le règlement 642-2022 de zonage afin d'ajouter divers usages dans la zone I2 et de préciser les dispositions concernant les constructions en zone à risque d'éboulement. Peut-être pour ceux qui ne suivent pas les réunions du conseil à tous les mois, la zone I2, c'est la zone de Gourmet du village. Donc, Gourmet du village avait été fortement limité dans les usages quand on a fait la modification du règlement d'urbanisme et on voulait permettre d'autres usages de type commercial dans ce coin-là qui fit dans le secteur, pour que ça soit un petit peu plus convivial pour les propriétaires qui sont là. Donc, on a spécifié des usages qui n'ont pas de désagrément au niveau du bruit, des émanations, de la fumée ou du trafic. Donc, tous les usages qui ont été adoptés sont dans ce sens-là. Et l'édifice à côté, c'est ça. Et le commerce à côté. Oui, ben, vous pouvez aller voir la zone I2, là, c'est à peu près 3 ou 4 bâtiments dans le même secteur. Donc, qui propose le deuxième projet de règlement? Je propose. Proposé par Mme Patnaud, tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Merci. Et 9.1, rapport mensuel de notre directrice des loisirs. Ici, question? C'est beau. Ça va? 9.2.1, addenda à l'entente intermunicipale relative à la tarification des cours pour les non-résidents. Monsieur Lévy. Oui, alors en 2023, les municipalités et villes de Morin Heights, Piémont, Saint-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite, du Lac-Masson et Saint-Sauveur ont signé une entente intermunicipale concernant la tarification des cours pour les non-résidents. Il y a un addenda qui a été proposé dans l'article 1 de cette entente afin qu'il se lise dorénavant comme suit. Les participants des villes et municipalités seront considérés comme des résidents dans le cadre de la tarification, sont non applicables à l'entente la réduction familiale ou les rabais selon les catégories d'âge si existants ainsi que la période d'inscription des résidents. Alors, c'est une entente commune. Toutes les municipalités sont d'accord, se sont mises d'accord pour amender l'article 1 de l'entente qui avait été signée en 2023. Donc, recommandation vous est faite de procéder à son approbation. Merci. Qui propose l'addenda à l'entente? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est une belle coopération entre les municipalités pour les cours de toutes sortes pour les résidents. 9.3.1, autorisation d'utilisation d'une somme de 5 000 $ du surplus de fonctionnement affecté pour l'achat des livres de la bibliothèque. Monsieur Lévy. Oui, alors ici, c'est une demande qui est faite par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de procéder à l'affectation, même le surplus de fonctionnement affecté d'une somme n'excédant pas 5 000 $ pour l'achat de nouveaux livres pour la bibliothèque. Merci. Proposé par Mme Cossette. Tout le monde est d'accord? Merci. 9.5.1, mesure spéciale de circulation et de stationnement dans le cadre de Pantapic 2025. Pour ceux qui connaissent l'événement Pantapic, l'année passée, si je ne me trompe pas, c'est la première année de l'événement. C'est un événement au centre de ski Morin Heights. Il y a des compétitions de snowboard, de saut, de montée alpine et il y a un show de musique en soirée. Donc, attendu que l'événement Pantapic se tiendra le 5 avril à Saint-Morin Heights, considérant que le règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre prévoit diverses dispositions régissant la circulation et le stationnement. Attendu que, pour faciliter la tenue de cet événement, les dérogations temporaires limitées sont nécessaires afin de tolérer le stationnement le long de la rue Bennett et de permettre une circulation en sens unique en direction ouest sur cette même rue pour faciliter la sortie des participants de la même manière que lors de la tenue des activités de la Fête du Canada le 1er juillet. Et peut-être juste pour mentionner, c'est les organisateurs qui sont responsables de toute la gestion de la circulation de cet événement-là. Il est proposé d'autoriser, nonobstant l'article 14 et conformément à l'annexe Y du règlement ci-cité, il est proposé d'autoriser la restriction de circulation en sens unique sur la rue Bennett les 5 et 6 avril en direction ouest, en 2025, de requérir le service de police de la Sûreté du Québec une tolérance de stationnement le long de la rue Bennett les 5 et 6 avril 2025 et de permettre à l'événement Pantapic et à Saint-Morin Heights de pouvoir prolonger la limite de bruit extérieur au-delà de 18 heures. Qui propose les amendements? Proposé par Mme Lepage, tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
cette motion, j'espère qu'elle va être unanime, Oui. pour féliciter M. Guy Rondeau pour son 100e anniversaire. J'ai été à sa fête, puis M. Rondeau est un phénomène. Il fait 20 minutes d'exercice par jour, qu'il me dit, puis il est très actif. Et écoute, il a l'air à peu près de 20 ans plus jeune que 100 ans, là, je vous dirais. Et, Un jeune homme. un jeune 100 ans. Un jeune 100 ans. Donc, il est proposé d'adopter une motion de félicitations pour M. Guy Rondeau pour son anniversaire de ses 100 ans. Donc, unanime, mon petit conseil. Félicitations, M. Rondeau. 972, demande d'appui à la candidature de la MRC des Laurentides pour la tenue du Sommet international d'innovation des villes médianes. Donc, il fallait que je fasse une recherche pour savoir c'était quoi une ville médiane. Une ville médiane, c'est une ville avec une population d'entre 10 et 20 000 personnes. Donc, ville de taille de Saint-Sauveur, Saint-Adèle, Prévost, Mont-Tremblant, Saint-Agathe. Et c'est un événement France-Québec que Mont-Tremblant veut tenir sur son territoire pour protéger, pour présenter les meilleures pratiques de ces villes-là. Et on va l'utiliser comme vitrine pour démontrer les bonnes pratiques ici dans la province du Québec et surtout dans les Laurentides. Donc, ça va se faire à l'automne 2026 et il nous demande simplement notre appui. Donc, proposé par Mme Cossette. Tout le monde est d'accord? Merci. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez déclarer dans ce conseil? Sinon, j'en ai 2 ou 3. J'aimerais juste mentionner qu'il y a des athlètes ici à Montréal qui ont reçu des bourses. Il y a Isaac Joron qui va avoir une bourse de $750. Et M. Joron, son sport, c'est le vélo de montagne. Il a eu des excellents résultats scolaires et il a participé au championnat canadien à Victoria en 2025. Donc, félicitations, M. Joron. Et on a également Élie Bélanger, qui a également des très bons résultats scolaires, souhaite améliorer son classement au championnat junior canadien de planche à neige. Donc, félicitations, M. Bélanger. Et c'est une subvention de $500 à M. Bélanger. Donc, félicitations à nos 2 athlètes. Peut-être, il faudrait mentionner également notre meilleure skieuse de fond de l'histoire de Montréal, c'est Olivia Bouffard-Nesbitt, qui a très bien fait au championnat du monde en Norvège. Donc, félicitations à Olivia pour sa performance. Ce que j'entends, c'est que ça a été très, très, très difficile. Les conditions, elle a fait un 50 km. 50 km dans la neige difficile, c'est pas évident. Donc, félicitations, Olivia, pour sa performance au championnat du monde. Et je pense qu'elle est à la Coupe du monde, si je ne me trompe pas présentement. Donc, à ce moment-ci, c'est la période des questions. Donc, ceux qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, juste aller en avant. Nommez-vous et on va essayer de répondre à vos questions. C'est mieux compris. Oui, première question. Pardon, Gilles Filiatro. Une question au 731, vous avez parlé du contrat de service professionnel pour une étude géotechnique. Ça, c'est pour un dépôt à neige, c'est ça? Un potentiel dépôt à neige. Potentiel, OK. Fait que ça veut dire qu'on regarde à changer la méthode au lieu de l'amener jusqu'à Mirabel, de le faire ici, c'est ça? Ben, l'idée, c'est de faire des analyses pour savoir si acheter un terrain, construire un dépôt à neige puis l'opérer, c'est-tu meilleur financièrement que de transporter la neige à Mirabel? Donc, M. Lépine et M. Aubé sont en train de faire l'analyse pour donner les chiffres au conseil pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Financièrement et écologique, je sais. Les deux. Okay. Les deux. Merci. D'autres questions? Sir Jerash? Hey, good day, everybody. Nice to be back here after 40 years. 40 years. Well, I can't remember the last time I was here. So, nowadays, everything goes 40 years at a time. Hey? 2 years ago. 2 years ago for what? You were here. What did I do? 246. Doesn't matter. What can we do for you, Mr. Jerash? Okay. Is Morin Heights considering, I know this town has been very prosperous and everything is going very well, but does the Morin Heights have any idea if things go wrong, considering what's going on in the world today, and whether there's going to be room for housing for people who can't afford housing? Do we have plans if things go wrong? Yes, we have a very enviable financial situation in Morin Heights, so there is room for
different ideas if things go south of the border. Housing we're working on right now, we just put up 30 units of housing for elderly people that we didn't have before. So that's, But it's already, I think there's a waiting list of 80 people or something. but it's not full yet. So there's still a few spaces if people want to go on the Habitat Mornites. And we're also looking at maybe doing different types of housing in the center of town. Because if we want to do low-cost housing, you have to have services. Now, we've been working for years and years on trying to get a sewer system here in Mornites. We have gone ahead with different steps. The plans have started to be made. The pipes are already laid in the center of town. We have bought the land for the future treatment plant. And we're waiting for the government to see if the level of money that's available makes it financially responsible to go ahead with the project. So that's where we're at. But yes, we are thinking of low-cost housing if we can. And when you connect the sewer system to the existing buildings downtown, do you have to tear up the whole road, or is it? No, we're way better than Montreal. We put the pipes in. We put the pipes in ahead of time, so the pipes are all already there. So we don't have to tear up the road. Well, I've been here for 45 years. All I've been seeing is pipes going into the ground. But Yeah. That's about it, you know. Yeah, but when we changed the water line in the center of town and on Watchorn Road, we installed the sewer pipes at the same time. So everything's all ready to go. So where do you connect from the house, just to the sidewalk, or where? The connections are already on the outside at the limit of property. Okay, so So that's you where don't that's have to uproot the whole highway. No, Well, so far so good, and I hope you people keep it up and just think of the poor people. thank you, sir. D'autres questions? Any other questions? Mr. Nisha? J'en ai trois. Wow, allez-y. Oui, en fait, je me tiens suite à Pierre, sa question. L'étiage, c'est quoi le. Je pense que tu as expliqué avant que le système d'égout devrait dépendre du moment où l'eau est le plus bas durant l'année. Je me dis, le rivière à Simence devient très bas. Est-ce que quel genre de système peut fonctionner avec le peu d'eau qui passe l'été? Il y a beaucoup de systèmes qui combinent à la fois les traitements de déphosphatation mécanique. On a été visiter plusieurs usines qui sont capables d'aller dans des bas étiages. Tout le débit qui vient des égouts potentiels est analysé par les consultants et ils prennent en considération le débit minimal de la rivière. Puis on a des données de ça avec Abri-Nord qui nous permettent de déterminer, mettons, dans les 20 dernières années, c'est quoi le plus bas débit qu'il y a eu. Et en plus de ça, ben, il faut prendre en ligne de compte les changements climatiques qui vont faire que les débits, des fois, ils vont être plus hauts, puis des fois, ils vont être plus bas. Donc, tous les nouveaux systèmes sont surtout analysés par le ministère de l'Environnement, prennent en ligne de compte les changements climatiques. Est-ce qu'on a une idée combien de domiciles ou entreprises ça peut servir? Présentement, on parle de la phase 1, c'est la rue du village, entre la 364 et le pont pour aller vers le parc Loomis. On parle de la rue Watchorn jusqu'à la 364 par en haut. On parle des petites rues qui sont là, Billard, Hillside, et une petite section ici qui monte jusqu'au chalet Bellevue. C'est ceux qui seraient. Dur à imaginer qu'il y a assez d'eau, mais il y a souvent des experts qui font ça. Une autre question, c'était, ça fait un peu de temps que je suis venu et j'ai regardé sur le site internet le grand projet de conservation et ça n'a pas changé depuis très longtemps. Effectivement, vous avez raison, on n'a pas avancé là-dessus. Justement, on en parlait au conseil qu'on a demandé une mise à jour pour les employés, qu'on puisse avancer là-dessus, justement sur le plan de conservation, le corridor phonique, toutes les choses qu'on avait avancées avec Institut du territoire, on n'a pas vraiment avancé là-dedans, donc on a demandé à l'administration de faire une mise à jour là-dessus. OK, merci. Et dernière question. Pour l'évaluation foncière, j'aimerais juste, j'essaie de lire le droit sur la fiscalité municipale et pas un lecteur. C'est aride, c'est aride, ouais, oui. C'est aride et, ouais. Et je veux juste valider
on a le droit de voir comment le calcul a été fait pour nos terrains, nos Oui, immeubles? vous avez juste à vous présenter chez Rinbec, à la MRC Ok. à Saint-Adèle, et ils vont vous montrer comment que ils sont arrivés au chiffre. OK. Je semble avoir une petite réticence, donc je peux valider que c'était Une réticence de la part de... de Québec. Ah oui, vous avez appelé, puis ils voulaient pas vous... Il essaie de pas répondre. Si jamais vous avez de la misère, ben appelez-nous, puis on va s'en occuper. OK, merci beaucoup. C'est bon? D'autres questions? One more thing. You know, I heard that the building and Watchorn's insurance building that is supposed to be torn down, Basler's. Basler's insurance building is supposed to be torn down. Yes. I mean, tearing down buildings seems like a useless thing to do in the times of, you know, when buildings should be just kept together. I mean, it's easier to renovate than to tear down. Actually, it isn't. We have a report showing that it would cost more to renovate that building than it would to tear it down. Well, that's what they always say, it always costs more, but all the hippies who came into this town, every building they got into was already a tear down. Hmm. Meanwhile, all the buildings are still standing up, so people managed to somehow get it together and put it together. Hmm. And that building is like right opposite the community center. Yes. I mean, it was used as a, what do you call it, for, in case people got injured and everything like that before. I mean, can't that building be incorporated into Ski Hill and still renovated with reasonable? We have a plan to redo the whole park. That building is not part of the plan to redo the whole Basler Park, because we have to, It doesn't fit the picture, exactly. I know, but that's not really the right way to look Well, at it. The there's whole many town- ways, The there's whole many ways town to look at never it. fit the picture, you No, know? there's many ways to look When at we it. came here, we didn't fit the picture. Yeah. We're glad you stayed though. Pardon? We're glad you stayed. You're glad to stay, well, you We're know. glad you stayed. You're glad, yeah. I was hoping they'd kill me. Jeez. Mr. Moran, you have a question? Hi, I'm glad to be here under nicer circumstances than the last time that I was in front of you guys there a couple years ago. I'm just here to let you know of a bonne nouvelle that the garden behind the library was chosen among many gardens across Quebec. Food Forest, the Innis New Book, Oh, put out by Edition Eco Society. Out of 14 gardens in Quebec. So I made some photocopies. I didn't photocopy the whole book, of course, but just of the garden. Well, the garden, I call it a garden. It's more of a abandoned orchard behind the library. So there's about 8 pages there, and it goes through it as the sponsor, Morin Heights. So it's pretty good, nice promo for Morin Heights. So thought you guys would be interested in that, and maybe nice to put up maybe a sign letting people know that it's there. actually, we were talking about that recently because the Public Works unfortunately pushes snow there and it causes problems for what has been planted. So we're trying to figure out a solution to make it nicer and get it back to what it was. Yeah, that'd be great. I mean, there was apples last year, and there's a hybrid walnut that had nuts on it, and there's a kiwi that had fruit last year, and a lot of black raspberries too, you know, so Yeah. it's growing. I mean, even though the snow gets pushed on it, so it'd be great to have a little bit of Clean up, yes. maintenance and clean up, and I gladly volunteer to do that too, so. Great. Anyways, Thank you. give this to whoever, I guess. Yeah. Thank you very much, that's great. Excellent. Thank you. D'autres questions? Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de Parce que M. le maire n'est pas ici, Et voilà. tout le monde est d'accord? Oui. Bonne soirée tout le monde, on se revoit au monde.